La Minute Éco avec Idriss Lunch. Idriss Lunch, bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du journal Ecofin et nous allons parler ce matin de cette prise de position du JICAM qui souhaite que les entreprises augmentent les prix sur leurs produits. Une requête justifiée selon vous? Bon, déjà, je ne sais pas si c'est une requête de toutes les entreprises qui sont membres du JICAM. Ce qui est juste, c'est que c'est une communication qui a été signée par le JICAM et qui revendique la possibilité de pouvoir augmenter les prix sur certains produits, je pense. Et tous les membres du JICAM ne commercent pas sur des biens physiques. Tous les membres du JICAM n'ont pas une part importante de leur chaîne d'approvisionnement en intrants étrangers. Il y en a qui ont des modèles économiques qui sont basés sur des chaînes de valeur locale. Donc, je pense que c'est des entreprises bien précises et quand on les cible, ce sont celles du domaine éventuellement de l'importation des farines pour fabriquer du pain, des matériaux de construction et d'autres entreprises qui sont dans le domaine. Donc, je ne peux pas savoir si toutes les entreprises du JICAM ont unanimement validé qu'on puisse demander d'augmenter les prix. Je pense que ça concerne des entreprises bien précises. Alors, c'est une demande simple, c'est-à-dire que les entreprises ne sont pas prêtes à perdre sur les marges. Elles ont aujourd'hui évalué que les coûts de facteurs à l'importation, ce qui n'est pas faux, ont augmenté parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement sur le plan international, ça aussi c'est vrai. Et elles ont estimé que il faudrait qu'on augmente les prix pour compenser les risques de pertes qu'on a. Alors, est-ce que c'est légitime ou pas? Moi, je dirais que si je défendais les intérêts des entreprises, c'est tout à fait légitime parce qu'elles veulent maintenir leur marge ou leur rythme de croissance. Mais techniquement, par contre, dans une économie, je trouve qu'on ne devrait toujours pas pousser la résilience vers la majorité de la population qui compte parmi elles les plus pauvres. Les entreprises ont le moyen de s'ajuster. Donc, si elles perdent 1 ou 2 milliards de bénéfices et qu'elles fassent 11 milliards de bénéfices plutôt que 15 milliards, c'est pas non plus très grave. Ça reste des bénéfices quand même. Donc, alors, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est pas justifié? Je pense dans la logique de maximisation des profits, les entreprises sont dans leur rôle. Mais dans une logique de résilience économique globale, je crois que ça devrait faire l'objet d'une discussion beaucoup plus large. Et c'est à ce niveau qu'on aurait été très bien avec un conseil économique et social fonctionnel, parce que ces débats auraient été présentés devant une telle instance. Le JICAM qui appelle de ses voeux une concertation avec l'État pour convenir de mesures adaptées, ce sont les termes utilisés par le JICAM. Quelles pourraient être ces mesures? Bon, en général, quand le JICAM parle de concertation, c'est qu'il a une idée précise. Je pense que dans leur logique, il faudrait qu'on dégèle le prix de certains produits et je vois tout de suite des prix fixés sur des produits comme le pain, les boissons, les matériaux de construction, le poisson, je pense, vous savez, tous ces produits qui font l'objet de stabilité des prix. Mais ce que les entreprises oublient de dire, c'est que pendant de très longues années aussi, et ça la direction des impôts l'a révélé dans un récent rapport, l'État a subventionné indirectement ces entreprises en ramenant le niveau d'imposition payable sur certains de ces intrants, notamment la farine de blé, le poisson surtout, surtout le poisson, et même les matériaux de construction, comme le fer, en leur imposant soit une taxe minimale, soit des droits d'entrée tarifaires au niveau des douanes qui étaient minimales aussi. Donc du coup, pendant longtemps, elles ont pu se faire des très bonnes marges. D'ailleurs, certaines entreprises ont réalisé plus de marges encore parce que voilà, c'est notamment dans le secteur du riz,
elles pouvaient revendre sur des marchés où le riz coûte plus cher après avoir été subventionné par l'État. Donc, aujourd'hui, il y a des problèmes. Ils disent qu'il faut une concertation. Oui, il faut une concertation, je l'ai dit. Mais il faudrait une concertation qui soit documentée. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir une concertation où le GICAM vient avec les chiffres de la hausse des coûts, des facteurs. Déjà, il faut qu'on ait une idée claire de la comptabilité globale de ces entreprises, qu'on imagine où ensemble on peut réduire les coûts, voilà, parce que, et puis qu'on regarde quels sont les niveaux réels de marge de rentabilité. Ça, on ne peut pas commencer à discuter juste en disant les prix ont augmenté, permettez-nous d'augmenter les prix nous aussi. Ce serait même pas convenable. Il faut qu'on ait une idée macroéconomique globale. Or, les entreprises du GICAM, à l'exception de quelques-unes, se refusent d'être transparentes sur leur comptabilité. C'est l'occasion pour l'État d'ouvrir un dialogue transparent où on aurait une idée claire de la comptabilité des entreprises. Et sur la base d'une comptabilité analytique rigoureuse, on décidera, voici les facteurs que nous pouvons décider d'activer afin de donner plus de souffle aux entreprises. Les patrons camerounais qui redoutent un arrêt des activités d'importation et de production au 1er janvier 2022 avec des risques d'une crise sociale, une menace à prendre au sérieux? Je pense davantage qu'elles menacent d'arrêter leurs activités. Bon, après, j'ai envie de dire que c'est à elles de voir. Je veux dire, ça peut même pas arriver. Si elles arrêtent, elles vont faire quoi? Je veux dire, si tu as une machine à fabriquer, c'est pas moi, de la farine blé, ou c'est pas moi à transformer le fer ou toute autre chose, ou du ciment ou du clinker. Si tu as une machine qui ne fait que ça, comment tu fais? Les populations ont montré qu'elles peuvent être résilientes. Hein. Vous pouvez ne plus leur apporter des trucs, ça va peut-être créer des distorsions pendant 2 ou 3 mois, mais à un moment donné, les gens vont s'adapter. Par contre, et même des solutions alternatives peuvent naître et faire mourir les business principaux. Donc, je pense que c'est une menace qui n'est pas très appropriée, je pense. Hein. C'est pas une façon de discuter avec les administrations. Les peuples peuvent résister à des guerres, donc à plus forte raison des disruptions. Donc je pense que... Et puis il y a toujours moyen de trouver une alternative. Ça quand même, elles doivent le savoir. Si on ne peut plus avoir des produits parce que localement on ne sait pas fabriquer, bah on va les importer. Je veux dire, ce sera aussi simple que ça. On va les importer. Et en général, les importations coûtent 30 à 40% moins cher que la fabrication locale parce que les charges sont beaucoup plus importantes. Donc je crois que c'est pas une porte que le patronat doit explorer. La porte du débat est très intéressante, mais il faudrait que ce soit un débat documenté, que l'État documente ses arbitrages, que les entreprises documentent leurs arbitrages, que la société civile indépendante et efficace vienne mener la réflexion dessus et qu'on ait vraiment le sentiment qu'il y a un consensus sur tous les compartiments du problème. Merci Idriss-Lin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du journal Ecofin.